peux briser un truc, on filme pas nos têtes. Non, non. Donc on va pas reconnaître vos têtes, mais pourquoi est-ce que vous voulez pas être reconnaissable? Ouais, parce que j'ai pas envie de me qui vient chez moi. Tout ce que j'ai dit, c'était la vérité, c'est des faits que j'ai eu dans ma vie. Et les flics qui ont eu ça avec moi, ils vont me reconnaître si je vais dire ça. Ben, moi, j'ai juste envie que ma tête elle soit pas visible. Comme ça, j'ai pas encore plus de problèmes avec eux, c'est tout. Moi récemment, il y a une semaine, j'ai eu un PV de 350 €. C'est ça. Mais parce que apparemment, j'ai pas voulu coopérer avec eux. On était assis, on était vers l'Atonium, on était à plusieurs, on était assis. Et ils sont venus directement, c'est les fédéraux, je crois que c'est les fédéraux. Hein. Ils descendent à 6, à 7, et ils se mettent à crier, allez dégagez d'ici, quittez les lieux. On dit, quelle est la raison de quitter le lieu? Je dis, il n'y a plus de confinement, c'est fini ça maintenant, on a le droit. Il dit, non, t'as pas le droit, et fais pas le malin. Mais comment ça fait pas le malin? À ce moment-là, il parle d'une manière comme ça. Je vais pas vous expliquer en détail ce qui s'est passé, mais vous connaissez la suite quoi. On se bagarre, ils nous prennent, nous menottent, ils sont à 5, 6. Et ils serrent les menottes à fond, vraiment pour vraiment que t'as mal. Tu vois, jusqu'à t'as les traces qu'elles restent là 2-3 jours. T'as mal, c'est pas bouger ton poignet. Un simple contrôle, on va dire s'il y a quelque chose, on va dire la moindre truc, une raison, ils nous embarquent. Vous voyez, ils nous serrent là les menottes comme il disait, ils serrent les menottes à fond, ils nous frappent. Il y a eu des contrôles, un jour on était posé ici au Bonheur. Ils sont venus à 4 patrouilles. Et voilà, ils sont venus pour un bête de contrôle, ils ont arrêté 2 personnes. Devant nous, ils ont ramassé une gifle. Puisque la personne répondait. Après, comment vous voulez répondre poliment avec eux? Il vient chez toi, il dit ferme ta gueule, casse-toi d'ici. Non, après je peux comprendre, l'autre il insulte, comment ça ferme ta gueule? Voilà, ça dégénère et voilà, tu peux la finir plaqué au sol. Vous voyez, il s'est retrouvé avec des égratignures pour rien, parce qu'il a manqué de respect. Il y a 2 mois encore, il s'est passé une chose ici, là-bas il y a un bloc, il y a un jeune, il s'est fait contrôler, ils l'ont ramené dans le hall, il avait, je pense, la consommation à lui, ils l'ont fait une fouille approfondie dans le bloc. Ils l'ont dit abaisse-toi, retire tes vêtements, ils ont fait des squats, une fouille approfondie, quoi, vous voyez, pour voir s'il y avait quelque chose sur lui. Et tout ça s'est passé dans un bloc. Pour quelle raison? Vous voyez, après c'est normal, le petit il est traumatisé. Il arrive, il sort de chez lui, il se fait contrôler, il se met à poil là presque. Vous voyez, il est à poil le type, il fait des squats devant eux. Vous voyez, il faut comprendre tout ça, c'est normal qu'il y a de la haine envers eux. Voilà, moi je peux comprendre. Il y a trop d'abus de pouvoir, vous voyez. Et on peut rien y faire, c'est ça le problème. À la fin, je vais pas dire que c'est devenu l'habitude, c'est devenu normal. C'est pas quelque chose qui va me marquer, c'est pas quelque chose qui va nous empêcher de vivre. On a fait des conneries dans nos vies, on va pas se mentir aussi, on a fait des trucs qu'il fallait pas. Mais on n'est pas du genre à aller porter plainte. Et on va porter plainte où? Tu veux porter plainte contre un flic ou tu vas aller porter plainte? Chez le flic même? Tu vas aller dire je porte plainte contre toi? Ils respectent personne. Personne. Petit, grand, moyen, ils respectent personne. Mon petit frère de 10 ans, pour un contrôle, je sais pas, il disait il y avait de la drogue ou je sais pas, il y avait quoi. Même un petit de 10 ans, il se fait contrôler avec une arme pointée sur lui. 10 ans. Voilà. Ils étaient comme ça, tous sur le mur, et un petit de 10 ans, il le braque. Voilà. Comme ça. Ils généralisent tous les jeunes. Tous les jeunes qui ont par exemple, je dirais, je sais pas moi, c'est... Un training, genre. Ils ont un training ou on va dire une banane comme ça, ou là une casquette sur la tête. Ils vont se dire, bon, cela ça fait partie, tu vois. Ouais. Ça fait partie de qui? Ben, on va dire des petits voyous, des petits délinquants, des petits qui valent rien. Des petits qui vont finir leur vie dans les prisons. Pourquoi aller les embêter? Les contrôles, pourquoi les contrôles violents comme ça? Enfin moi honnêtement, moi j'ai pas trop ce problème parce que moi je vais pas vous mentir, je suis blond aux yeux bleus. Quand je suis habillé normalement, j'ai pas ce problème. Mais quand je suis avec des potes à moi, on est tous en casquette, sacoche, training, alors là on sait que... Il y a même des endroits, des fois on évite, il y a même des endroits on évite d'y aller par peur de dormir au cachot. Notre tête elle passe pas, on va dire. Vous voyez, j'ai pas envie de dire on est des arabes, on est des noirs, on est des ça, on est des ci. Mais c'est réel, on va dire. Il y a du racisme dans tout ça. Il n'y a pas juste de l'abus de pouvoir, il y a du racisme. Comme là maintenant on est en groupe de jeunes, on est tous en training. Logiquement, ils vont arriver, ils vont nous contrôler, c'est logique. Vous voyez, ils vont dire cela, ils sont suspects, ils font quelque chose. Ils manigancent quelque chose. Logique, c'est pas logique. Mais c'est devenu logique, on va dire. C'est ça. Voilà, comme le fait de se contrôler, c'est devenu banal, comme il nous a dit. Il y a un contrôle, ok, tiens, voilà, c'est plus comme avant. Avant, il devait avoir au minimum une bonne raison. Et une raison du contrôle. Là, la raison, on n'est pas au courant. Limite, on est au courant à la fin du contrôle. Pourquoi il y a les contrôles? Ouais, parce que vous dérangez. Vous voyez, il y a quoi? Il y a quoi de dérangeant? On fait quoi de mal? On est là entre nous.
Nous, on n'est pas des bandits, nous, on a un casier judiciaire vierge. Il est vierge, il n'a rien du tout. Que ce soit moi, lui et lui. Ils ont vérifié. Ils ont vu qu'on n'est pas des foudeurs de trous. On joue, on reste avec l'écran, on a une vie d'adolescent au quartier, c'est ça? C'est quoi une vie d'adolescent? Il est là avec l'écran, on s'amuse avec eux, on parle, on débat sur tout et n'importe quoi, on joue au foot. Vous voyez, c'est ça. Et sur le moment, on vient, on nous agresse, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de respect. Donc sur le moment, on va faire quoi? On va s'échapper. On n'est pas en sécurité. Comment vous n'êtes pas en sécurité? Comment vous allez réagir? À d'autres endroits, des fois, quand ça nous arrive, on se fait contrôler, on a souvent les remarques des policiers qui nous disent t'as rien à faire ici, retourne à Anderlecht, t'es pas dans ton quartier, t'es pas chez toi. La police même qui nous dit ça. Pour nous, quand on dit quartier, nous c'est plutôt tout Anderlecht. En général, on quitte pas trop Anderlecht. C'est rare. On reste sur Anderlecht, on n'aime pas trop sortir d'ici. Parce qu'ici, malgré tout, on se sent chez nous. Quoi qu'il arrive, ça fait depuis toujours et on se sent chez nous ici. Vous avez retourné chacun dans votre quartier. C'est plutôt pour avoir une meilleure maîtrise parce qu'ils savent que la police de ce quartier-là elle les connaît, donc qu'ils les gardent à l'œil, ils n'ont pas à venir chez nous vu que nous on ne les connaît pas. S'ils font une connerie ici, on ne sait pas qui ils sont. C'est pour ça qu'ils nous repoussent vers notre quartier. On est né ici comme tous les autres. Hein. On est né ici comme tous les autres. Genre comme eux, et ici on est plus chez nous que eux les flics même pour moi, parce que les flics ils viennent pas d'ici. La plupart qui sont ici dans cette zone ici, c'est pas des habitants d'ici. Ils font des 30, 40, 50 km pour venir. On sait, là maintenant, c'est plus comme avant. Avant, tiens ma carte d'identité, contrôle-moi, j'ai rien à me reprocher, tranquille. Bonjour, tata, il parle avec nous. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu travailles, tu fais ci, ok. Ciao, ciao, au revoir, bonne journée, bonne journée. Ils sont plus là, c'est qu'avec qui on parlait. Les flics, les bons là, ils sont plus là. Ils ont tout changé. Je sais pas, peut-être c'est les commissaires qui sont derrière tout ça. Ils nous ramènent des baqueux là maintenant. Des policiers, c'est la BAC. À croire on est en France, à croire vraiment on est des criminels. Vous voyez, c'est les baqueux, ils arrivent. Viens, bouge pas, attaque. Vous voyez directement la violence. T'as peur, tu les vois, t'as peur. C'est surtout le manque de respect et le vocabulaire qu'ils utilisent au moment du contrôle. Ils parlent, nous on répond comme il faut. Ils veulent même pas qu'on réponde. Quand ils nous manquent de respect, c'est pas que nous on leur manque de respect, mais voilà quoi. On répond à leur manière. Alors directement, ferme ta gueule. Ta gueule, je t'ai dit ta gueule, dégage. Et pour un rien. Souvent c'est pour un rien, voilà, comme on vous a dit, un simple contrôle et ça dégénère. Pour un rien, justement parce que le jeune il a du répondant. Là maintenant moi je peux comprendre les jeunes qui ont peur, qui sont la haine contre la police et tout. On peut comprendre tout ça, c'est logique. Vous voyez, à partir du moment où ils nous respectent, on peut les respecter. Mais si déjà de leur part ils n'ont pas de respect, s'ils arrivent, ils sont violents, ils sont vulgaires, ils en profitent. Vous voyez, il y a de l'abus de pouvoir. Ah, c'est logique, les petits ils en ont marre, ils vont commencer à crier, les caillasser, les insulter, courir, s'il y a un contrôle, ils ne respectent pas. Tout ça c'est logique tout ça. La question c'est comment obtenir le respect s'il n'y a pas de dialogue? Vous voyez? Nous on veut dialoguer. S'il n'y a pas de dialogue, comment avoir le respect? Vous voyez, c'est difficile à avaler. On arrive chez vous, on vous agresse. Donc faut pas s'étonner qu'à la fin, il y a des répercussions. On essaie d'aider, il y a les grands, ils sont là pour parler avec nous, vous voyez? On parle avec les jeunes, on sait comment ça se passe, on donne des bons conseils. Faut pas courir, faut pas être vulgaire avec eux, même s'ils sont vulgaires avec nous, faut pas répondre avec la vulgarité, vous voyez? On essaie de parler correctement. C'est de l'humiliation, hein. Lui il arrive, il vient, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, il vient chez moi, il me dit ta gueule, donne ta carte, t'as un salaire à bas. Quoi? On est des humains nous aussi, hein. Il y a du respect à avoir normalement. Comme je vous ai dit, l'autre il roule en booster, il a fini mort. Le Adil. Voilà, ça aurait pu être n'importe qui. Moi-même, j'ai un petit frère, il est amoureux des motos. Vous voyez, il fait rouler en moto, en booster. Vous voyez, il y a plein de gens d'ici du quartier, ils sortent des crosses, ils sortent des petits engins. Ils aiment bien, c'est un kiff. Vous voyez, c'est une passion la moto. Mais voilà, ils osent plus là maintenant. Ils osent plus. Au moins de patrouille, voilà, il faut prendre la fuite. Et si je prends la fuite, je vais mourir. Et si, et ça, et si. Je voulais faire, je sais pas si vous connaissez Uber Eats. C'est des livraisons en booster. Je voulais faire ça, je voulais m'inscrire là-dedans. Mais ma mère, elle m'a dit non, c'est pas le moment. T'as pas la tête à faire Uber Eats, toi. Un contrôle, voilà, c'est tout. Ça peut partir en cacahuète, vous voyez, il peut se passer n'importe quoi. Là maintenant, là, les parents du petit là qui est parti, comment ils doivent être là maintenant? La police a tué mon fils. Vous voyez, ça doit résonner. La mère, elle est pas bien, elle dort plus, la mère, vous voyez. Et pas que cette mère à elle. Tout le monde, les mères de tout le monde ici présents, ils chillent dans leur tête. Ils savent très bien que la police, ils font des bavures. Il n'y a personne qui va assumer qu'ils font des bavures. Il n'y a personne qui va le dire, ça. Ils ont peur de le dire.
Adil, quand il s'est enfui, il a pensé à sa mère, son père. Pourquoi il va. Déjà, c'était pas dans le confinement, donc il pouvait pas sortir. Et il est sorti derrière eux. Donc s'il se fait choper par la police, c'est pas grave, on va dire tu faisais quoi dehors, on t'a dit sors pas, etc. Il voulait sortir pendant le confinement. C'est normal. Il est sorti en moto, prendre l'air, et après il meurt. Juste pour. Genre, il voulait prendre l'air. Une balade, à la fin, Et ça même- finit comment? Ça finit pas au cachot? Il finit où? Il est mort.